Bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui aborde donc le point de la tranche fil, comme je l'avais déjà mentionné rapidement sur le tutoriel de la teinture de tranche. Tout d'abord, la tranche fil, qu'est-ce que c'est? La tranche fil est une broderie qui se situe en tête et en queue du livre, fixée sur un support, le plus souvent un bâtonnet en papier, et qui a pour rôle de consolider le dos du livre de sorte que l'ensemble des cahiers, par différents points de passe, viennent se fixer de manière plus solide sur le dos du livre. Bien entendu, en dehors de cette fonction, la tranche fil a une fonction esthétique extrêmement importante qui donnera à vos ouvrages et à vos réalisations, vos créations, une touche de perfectionnement absolument incontournable. La tranche fil est une broderie, somme toute simple à faire, extrêmement variée. Il en existe de nombreuses sortes qui ont évolué à travers l'histoire, qui est le point de couronnement de l'achèvement de votre livre. Une tranche fil brodée donnera vraiment à votre ouvrage un caractère supplémentaire au niveau de son authenticité et de sa beauté. Les méthodes donc étant extrêmement nombreuses, il est impossible de voir en un seul tutoriel l'ensemble des tranches fil qui existent, puisque depuis le Moyen-Âge, nombre de techniques sont apparues et aujourd'hui encore de nouvelles tranches fil apparaissent. Vous en avez ici quelques exemples réalisés lors de nos stages au sein de l'atelier. Mais pour commencer, je voudrais vous montrer la technique pour ce qu'on appelle la tranche fil dite à talons ou tranche fil simple. Il s'agit donc d'un système de broderie qui alterne deux couleurs, ici bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, qui va venir se fixer sur le dos du livre en passant par l'intérieur des cahiers. De quoi aurez-vous besoin? Munissez-vous, déjà bien entendu, d'un bâtonnet en papier. Les bâtonnets en papier ici sont fabriqués par notre atelier et vendus par notre principal partenaire, APG Reliure, que certains connaissent peut-être. N'hésitez pas à vous adresser à eux pour vous en fournir. Il en existe de toute taille, des plus petits 0,5 mm jusqu'aux plus gros 4 à 5 mm. Épaisseur donc que vous pourrez choisir en fonction de la qualité et du design que vous voudrez donner à votre tranche fil, mais surtout en fonction de la hauteur des cartons de votre livre. Comme je vous le disais dans les tutoriels sur la teinture des tranches, le bloc papier est toujours plus petit que la couverture du livre. Il est donc important que le bâtonnet de papier que vous allez choisir soit égal à la différence de distance entre le papier et la couverture pour pouvoir combler cette distance, de sorte que lorsque vous poserez votre livre sur la table, la tranche fil soit à hauteur de couverture. Généralement, une chasse standard est entre 2 à 3 mm, si vous voulez avoir une idée de quel bâtonnet acheter. Donc, une fois que vous avez choisi votre bâtonnet, découpez-en un morceau à peu près 1 cm plus grand que votre livre. Munissez-vous de 2 aiguilles. Prenez 2 fils de 2 couleurs différentes et fixez chacun de ces 2 fils sur les 2 aiguilles. J'ai choisi ici couleur rouge, couleur vert. Pour le fil, on travaille souvent sur de la soie. Vous pouvez aussi travailler sur des fils en lin. Là vraiment tout dépend pareil du design que vous voulez donner à vos créations en reliure. J'ai choisi pour ma part un fil en lin, mais un fil en soie fera parfaitement l'affaire. Évitez le coton qui aura tendance à pelucher et se détacher plus facilement. Vous aurez donc également besoin d'un livre, d'une petite maquette. Je vais reprendre pour ma part la maquette sur les tranches argentées que nous avons fait. Munissez-vous d'une petite pince à bec plat et d'un dé à coudre. Une fois que vous avez tout cela,
vous allez pouvoir commencer. Si vous avez une petite presse à main, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle vous permettra de fixer par la suite votre livre sur un support stable et vous facilitera le travail. Si vous n'avez pas de presse à main, n'hésitez pas à poser 2 cartons de chaque côté du livre avec une pince en dessous ou en fixant l'ensemble sur un étau d'établi par exemple. Ça fera tout à fait l'affaire. Donc prenez votre maquette. Le dos toujours vers l'arrière, la tranche face à vous. Ouvrez votre livre au premier cahier. Vous aurez au préalablement pris soin d'attacher l'extrémité de vos 2 fils de couleur comme ceci, avec les aiguilles à l'autre extrémité. Prenez le fil de la couleur dominante de votre choix. Donc, pour moi, le fil sera le fil rouge, mon fil de commencement. Ouvrez donc au premier cahier et piquez au niveau de la chaînette, c'est-à-dire à peu près 1 cm en dessous de la tête du livre. Ressortez l'aiguille côté dos et venez aussitôt repiquer dans le même trou pour pouvoir former une boucle qui vous servira de fixation pour votre bâtonnet de tranche-fil. Ne tirez donc pas trop fort, sans quoi la boucle repartira. Venez fixer votre bâtonnet sur la boucle. Une fois le bâtonnet mis, vous pouvez serrer votre fil. Et toujours veiller durant votre travail à ce que le bâtonnet soit bien sur l'arête du dos. Pas en arrière, pas en avant, sur l'arête. C'est-à-dire bien perpendiculaire. Alors, une fois que ma boucle est serrée, voilà. Voilà, je vais bien resserrer l'ensemble. Donc une fois que votre boucle est serrée, le début est toujours le plus délicat. C'est là que l'on va devoir fixer le bâtonnet pour ne pas qu'il tombe du livre à chaque permutation de couleur. Prenez le fil de seconde couleur, à savoir pour moi le fil vert, et en le passant sous le bâtonnet, venez faire un tour complet. Ramenez les fils verts face à vous. Vérifiez la tension de votre boucle. Et serrez les 2 fils de sorte que votre bâtonnet ne bouge plus. À partir de là, vous pouvez fixer votre livre en presse. Contrairement à la teinture des tranches, on ne va pas le fixer plat, mais incliné, le dos vers le haut, la tête vers le bas. Comme ceci. Alors, comme je vous le disais, il s'agit d'une alternance de couleurs. Maintenant que mon bâtonnet est fixé, je vais pouvoir enrouler les fils successivement en alternant le rouge et le vert.
Le premier point de passe est le point de fixation. Donc un point de passe, quand je parle de point de passe, je parle donc des boucles que vous voyez ici. Lorsque je parle du talon, je parle du second fil qui vient se chevaucher ici de la couleur opposée. Je vais prendre, étant donné que ma première boucle est faite avec le fil rouge, je vais faire ma seconde passure avec le fil vert. Je viens donc l'enrouler en faisant un mouvement du dessus vers le dessous, une première fois, et je le rabats vers moi. Vérifiez que l'ensemble est bien aligné. Tendez votre fil. Et avec le fil rouge, venez permuter en le passant sous le bâtonnet de papier. Tirez les deux fils en diagonale pour former le talon. Et je continue ainsi de suite en refaisant une boucle que je ramène vers moi, que je viens recouvrir par mon fil vert, je serre en diagonale, je prends le fil vert, je fais une boucle, je la ramène vers moi, je superpose le fil rouge, je tire en diagonale, je viens faire une boucle, je la ramène vers moi, je passe le fil vert sous le talon, et là, comme vous voyez que mon bâtonnet a tendance à bouger, je vais faire ce qu'on appelle un point de passe de fixation. C'est-à-dire que je vais planter mon aiguille à l'intérieur du livre pour pouvoir solidariser mon bâtonnet. Alors, je vais prendre peut-être un peu plus rouge. Voilà. Alors, d'où l'importance du dé à coudre, si vous ne voulez pas vous abîmer les doigts. Avec la pince, venez tirer un coup sec. Alors, le livre étant en presse, voilà. Ce point de passe aura l'avantage de fixer mon bâtonnet qui, au fur et à mesure de la broderie, gagnera en stabilité. Et je continue avec le fil rouge. Je viens passer sous le bâtonnet, je serre en diagonale, je refais deux passures, le fil vert passe sous le bâtonnet, je serre en diagonale, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais directement vous montrer le résultat final. On arrive donc à un ensemble alternant vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, avec
un système de talons superposé sur le dessus. Voilà, donc la tranche fil est vraiment un monde à part. Nous proposons des stages spécialement pour ça. Il en existe des vingtaines, plus encore. Tous les jours, les artisans relieurs ne cessent de créer de nouvelles broderies. Là, la tranche fil à talons est vraiment la tranche fil de base, celle que vous trouverez sur les livres 16e, 17e, 18e, mais également sur les livres de création contemporaine. N'hésitez pas à faire preuve de créativité lors de vos broderies, à utiliser des couleurs qui, ici par exemple, étant sur une couleur argentée, hein, voilà, j'ai préféré prendre une couleur vive pour essayer de faire ressortir l'ensemble du motif. Hein. Voilà, il n'y a que l'imagination qui puisse limiter la création de vos tranches fil. Donc à vous, et n'hésitez pas à poser de nouvelles questions. Sur de prochains tutoriels, je reviendrai sur d'autres tranches fil. Un petit point en revanche supplémentaire, une fois que vous avez terminé votre tranche fil, prenez de la tylose et venez en appliquer un peu sur chaque extrémité du bâtonnet. Sur le côté de ma tranche fil qui est terminée, j'ai pris soin de poser de la tylose à gauche et à droite, puisque bien entendu, il faudra couper avec un ciseau l'excédent de bâtonnet. Par exemple, si je veux faire ce côté-là, je vais mettre un peu de tylose juste sur mon fil de départ. C'est juste une précaution pour éviter que votre fil ne tombe du bâtonnet en cours de reliure. Voilà. Donc là, bien entendu, la couverture étant teintée, il faut prendre en compte que ma tranche fil ne commence qu'ici. Ne prenez pas des bâtonnets trop longs et surtout ne commencez pas votre broderie trop en bord de couverture. Sans quoi, lorsque vous viendrez poser votre couvrure, par exemple, si je prends cette maquette là, lorsque vous viendrez poser votre couvrure en cuir, si vous commencez votre tranche fil donc trop en bord du carton, lorsque vous refermerez ceci, avec la couvrure, cuir, toile ou papier, la tranche fil aura tendance à s'écraser à l'intérieur. Commencez donc toujours la tranche fil un petit millimètre après votre couverture. Voilà. Merci et à bientôt.